En cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous reprends aujourd'hui du matin, il est 9h du mat. Je suis levée depuis 4h30 du matin parce que Mila a été très malade cette nuit. Elle a eu des grosses douleurs au ventre, elle a vomi. J'ai dû lui donner une douche et tout ça parce que Mila, bon bah, de toute façon j'aurais pas laissé avec du vomi sur elle, mais elle ne supporte pas ça. Du coup elle a voulu se laver tout de suite. Elle a encore de la fièvre. Bref, on a eu notre généraliste qui nous a dit de pas trop nous inquiéter. Voilà, donc on suit ce qu'il nous a dit. À côté de ça, moi qui ne voulais pas aller faire de courses, voilà, j'ai essayé de reculer jusqu'au maximum. Concrètement, il n'y a plus grand chose dans le frigo et ce qui est le plus embêtant, c'est que comme Mila est pas dans son assiette, elle me demande, elle mange pas beaucoup et elle me demande des trucs que j'ai plus du tout depuis plusieurs jours. Il n'y a plus du tout de fruits, enfin il me reste 3 oranges, je vais pas aller loin avec ça. Il n'y a plus grand chose en légumes, c'est les seules choses qui nous manquent vraiment. Et j'aimerais bien lui reprendre des petits trucs genre des nounours ou quelque chose, un truc qu'elle aime bien pour qu'elle mange quand même, qu'elle se nourrisse quand même malgré qu'elle soit pas bien. Donc je vais aller faire des courses. Voilà, j'avais pas du tout envie, mais je vais aller faire des courses, je me sacrifie. Je vais me mettre ça autour de la tête hein, et je vais faire attention. Je viens de me laver les mains, je vais me laver les mains en revenant et tout ça. Enfin bon bref, de toute façon on n'a pas le choix, à un moment donné il faut quand même se nourrir et refaire quelques courses. J'ai pas le choix, même si on a essayé d'esquiver ça le plus possible. Voilà, je vais aussi faire des courses en même temps pour mes voisins. Tu ne prends que le nécessaire. Si tu as besoin de trucs en plus, ne va pas créer la pénurie. Ne te précipite pas. Je vais quand même mettre la remorque derrière le Vito pour prendre du PQ. Et tu ne prends que l'essentiel. Il est bête. Bon, n'importe quoi. Tu la remorque dans l'allée. Même à boire, il n'y a plus grand chose. Il y a juste un truc qui m'inquiète et que j'ai peur de pas trouver. C'est le lait artificiel de Wen. C'est du... je sais plus c'est quoi la marque. Blédina Bio. Troisième âge et je pense qu'il n'y a pas là-bas. Et on peut pas passer d'un lait, enfin c'est pas la fête qu'on passe pas d'un lait à un autre comme ça. Donc ça me stresse parce que il me reste une demi-boîte, je vais peut-être encore faire, je sais pas moi, 7-8 biberons, c'est-à-dire peut-être 3 jours et je suis gentille, hein, je suis pas sûre que je fasse 3 jours. Donc ça me fait un peu flipper. Voilà, on verra bien ce que je trouve là-bas. Parce que je vais au magasin à côté de chez moi, hein, je fais pas le tour du monde non plus, faut pas déconner. J'ai un carrefour à côté de chez moi tout petit, mais c'est suffisant pour ce qu'on a besoin quoi. Et moi je vais pas y aller avec maman. Ah bah non, toi tu sors pas mon chat. Mais pour... Papa il m'a pas expliqué mais il m'a dit que je pouvais pas y aller avec toi. Mon amour... Tu pourras m'expliquer quand tu reviens. Ben mon cœur c'est pas compliqué, c'est parce que pour le moment personne ne peut sortir. Et pour sortir il faut un papier, il faut remplir un papier, c'est qu'une seule personne et c'est juste pour aller faire des courses. Et vu que t'es trop petite mon cœur pour conduire, eh bien c'est maman qui va conduire et qui va aller jusqu'au magasin. Tu comprends? Et elle va m'acheter des boissons. Oui, je vais te racheter des boissons. Mila elle me demande... Et le sirop à la fraise, si vous demandez... Oui, ben, Mila elle met du sirop dans ses boissons de temps en temps et du coup elle m'a demandé du sirop à la fraise. Parce qu'en plus comme elle est prise de la gorge, bah, elle a pas beaucoup de goût. Donc allez c'est parti, j'espère que ça va pas être la cohue là-bas. Mais de ce que j'en sais, de ce qu'on m'en a dit hein, autour de chez moi, il y a genre à chaque fois une file de caddies pour rentrer dans le magasin. C'est un petit peu un sketch. Donc à mon avis je vais y mettre peut-être quelques heures, on verra bien. Bon les amis, je vous reprends de la maison. Du coup ces courses, faut que je vous en parle parce que du coup je viens de faire des stories, j'étais un peu sur le cul on va dire. Je pensais sortir et voir pratiquement personne. Je me suis dit il va y avoir quelques personnes au magasin, forcément tout le monde doit se nourrir. Mais je me suis dit ça va être pas beaucoup de monde vu que moi je suis pas sortie depuis vendredi dernier. Je me suis dit bon c'est vraiment en cas que vous avez plus rien comme nous, il n'y avait plus rien dans le frigo pratiquement, plus de fruits, plus de légumes, enfin bon bref. Les trucs nécessaires quand même pour se nourrir, surtout avec des enfants. Bref, j'arrive là-bas, il y avait une queue genre de 50 mètres avec des gens qui faisaient la file pour rentrer dans le magasin.
Je me suis dit, c'est quoi ce délire? Pourquoi il y a autant de monde? Tout le monde vient tous les jours, comment ça marche? J'étais un peu étonnée, je ne sais pas. Dans la ville, il y a autant de voitures que d'habitude, j'ai pas compris non plus. Je me suis dit, mais en fait, je suis toute seule à être confinée ou comment ça marche? J'ai pas compris, ça m'a un peu choquée. Les gens, je pense, se rendent pas compte que à force de sortir comme ça, à tout va, d'aller faire ses courses tranquille comme si de rien n'était. Il y a même des gens qui font leurs courses avec leurs enfants alors qu'on est censé sortir tout seul avec un papier. Donc je n'ai vraiment pas compris tout ce que j'ai vu, hein. Je n'ai pas tout saisi. Bref. Je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte qu'on va pas rester confiné 15 jours mais qu'on va y rester 4 mois quoi, hein. Donc voilà, bon bref, moi j'ai fait mes petites courses. J'ai pas fait d'énormes courses mais j'ai fait des courses pour pas devoir y retourner avant au moins une semaine en faisant attention et tout ça. Donc voilà, j'ai repris des trucs que Mila aime bien pour qu'elle mange quand même dans l'état où elle est, hein, histoire qu'elle s'ouvre l'appétit avec des trucs qu'elle kiffe quoi, parce qu'autrement bah, ça va pas être facile pour elle. J'ai pas envie qu'elle perde 2-3 kilos alors que déjà elle est comme ça, hein. Et du coup j'ai pas fini. Je me mets dans la file, la gendarmerie arrive et il commence à dire au parleur bah, rentrez chez vous parce qu'il y a beaucoup trop de monde là et la file est trop grande, on veut pas que vous rentriez dans le magasin tous, rentrez chez vous. C'est une blague. J'ai plus de lait pour Owen, j'ai plus ci, j'ai plus ça, qu'est-ce que je vais faire? Bon bref, je rentre dans ma voiture, j'écoute, hein. Il y a la plupart des gens qui n'ont pas écouté mais moi j'ai écouté, je suis rentrée dans la voiture sans rien dire. Et il y avait un Aldi pas très loin, je suis allée au Aldi et il y avait beaucoup moins de monde. J'ai pu rentrer dans le Aldi, j'ai fait mes courses dans le Aldi et quand je suis repassée devant le Carrefour, il y avait presque plus personne et j'ai pu aller chercher le lait pour Owen. Voilà, bref, c'était un petit peu mon truc course. Et bah voilà, c'est fou, c'est fou. Je suis vraiment étonnée que les gens s'en foutent comme ça, ils se rendent pas compte en fait. Les gens ne se rendent pas compte que c'est pas eux qui vont décider. En fait je pense vraiment qu'il y a des gens qui se disent bah nous on s'en fout, on va continuer à sortir. Moi j'ai vu des mecs sur Facebook dire ouais moi je m'en fous, je continue à vivre. Je vais pas beaucoup sur Facebook, alors j'ai un compte Facebook pour parler vite fait à ma maman de temps en temps sur Messenger tout ça, mais sinon je me sers pas de Facebook. Pratiquement pas. Mais bon bref, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit mais regarde-moi ça, qu'ils sont bêtes ces gens. Ils se rendent pas compte qu'en fait bah rien ne va réouvrir, hein. Je veux dire tu peux sortir de chez toi pour emmerder le monde mec, mais rien ne va réouvrir, hein. C'est à dire que on va rester confiné genre 3-4 mois à cause de gens comme toi au lieu de 15 jours 3 semaines parce que tu ne sais pas écouter, parce que tu ne sais pas suivre des règles, parce que tu n'as pas un minimum d'éducation. J'ai vraiment du mal avec ce genre de personnes. Mais bon, je ne changerai pas les gens. Et ce qui m'a choqué aussi, c'est de voir des gens se serrer la main, etc. Des gens en plus qui sont vraiment susceptibles d'en être malades parce que des gens qui faisaient ça en face de moi. Moi j'avais ma distance de 2 mètres avec les gens et puis là je voyais des gens, des plus vieux qui se serraient la main et tout ça, l'air de rien. Je suis un peu énervée, ça m'a un peu choquée, voilà. Bon bref, on va passer à autre chose aujourd'hui. Bon, Mila s'est endormie, en même temps je vous ai dit on s'est levé à 4h30 du mat. Même moi je suis crevée. Ça va mieux, elle a encore mal à la tête mais beaucoup moins au ventre. Elle a mangé, correctement d'ailleurs. Elle est contente parce que je lui ai acheté des trucs qu'elle aimait bien, donc elle a bien mangé. Elle a bu un chocolat chaud, c'est ça qu'elle a autour de la bouche. Donc voilà, elle a pris pas mal de trucs. Hier elle avait rien mangé donc j'ai l'impression que ça va un poil mieux, ça me réconforte. Là j'avais des tirages au sort à faire d'Insta en fait, de 2 concours Insta que j'ai fait la semaine dernière, donc j'ai fait mes tirages et j'ai laissé Alex avec Owen. Je ne sais pas ce qu'ils font. Bonjour bonjour. Bonjour bonjour. Oh, on va encore se faire gronder parce que t'as mis tes baskets dans la chambre du petit. Je suis pas sorti avec. Elles sont totalement neuves, mais bon, quand même. Je suis pas encore sorti avec, y a pas de raison. On lui tranche la tête. Ouais, moi je me le prends souvent dans la tête parce que c'est vrai qu'on a souvent des baskets à la maison. Mais le truc c'est que les baskets que je porte à la maison, je ne les mets qu'à la maison. Genre les blanches et noires, je les mets jamais pour sortir. Elles sont, on regarde la semelle, elles sont plus propres que mes pantoufles quoi. Donc bah soit je suis en chaussettes, soit je suis avec mes baskets blanches. Attendez, blanches et noires. Pardon, je suis à 4 pattes, j'ai du mal à me relever. Je supporte pas moi de pas être en chaussures en fait parce que dans des pantoufles on est mal mis. Quand je nettoie, je suis toujours à H24 en train de nettoyer. Ça fait la malle. Je suis H24. Je suis H24 en train de nettoyer. J'aime pas tous les trucs là. Non mais tous les enfants, ils sont à l'école en basket, ils se mettent pas en chaussons à l'école.
ils marchent, ils mettent leurs mains par terre, ils mettent les jouets par terre, ils les mettent à la bouche, ils font n'importe quoi dans les crèches, c'est pareil. Et on arrive à la maison, tout devrait être clean. Même à l'hosto, vous allez à l'hosto, vous y allez en basket. Enfin moi à chaque fois que je suis allée faire mes monitoring quand j'étais enceinte et tout, t'es en basket, on te demande même pas d'enlever tes chaussures. Ça leur ferait du bien, aux enfants, et je vais me prendre de réflexion, c'est sûr, je m'en moque, d'être au contact de certains microbes, ça les immunise un petit peu. Vous avez jamais remarqué les enfants dans les classes à l'école, vous en avez toujours un, c'est pas pour stigmatiser les enfants, mais qui a les ongles tout noirs, qui est tout crade, qui ramasse tous les trucs par terre, qui les met dans sa bouche, les cailloux, les bâtons, tout, qui est jamais lavé, c'est malheureux hein, pour les enfants, mais voilà, qui vivent pas dans de la propreté, qui n'ont pas été appris comme ça, qui sont jamais malades. Jamais malades. Je dis pas qu'il faut pas laver les enfants, etc. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ces enfants-là ne sont jamais malades, ils sont complètement immunisés. Bref. On lave nos enfants, hein. Juste c'est vrai qu'on met des baskets dans la maison. Mais on vient jamais avec des baskets toutes crades, etc. Genre lui il vient de les recevoir, c'est des neuves. Je suis allé dans la pelouse changer une ampoule d'une lampe de jardin, j'ai mis une autre paire de pompes, je suis rentré, je les ai laissés dans l'entrée. Voilà, mais bon, c'est pas grave, un peu importe. Je n'ai que 3 paires de chaussures. Je m'en claque le bourrichon. Je n'ai que 3 paires de chaussures, une pour conduire, une pour mettre dehors et une pour mettre dans la maison. N'importe quoi. Moi ça fait 3-4 ans que je suis sur YouTube, ça fait 3-4 ans qu'on me le met dans la tête et ça changera pas. Je mettrai toujours des baskets chez moi. Celui qui est pas content c'est le même tarif. Non, peut-être qu'après on va se déchausser en haut. Pour monter en haut, on fera un effort. Je vais acheter des chaussons spéciaux. En chaussettes, enfin moi je suis pas bien en fait en chaussettes. Je suis soit avec des grosses chaussettes, soit avec mes trucs. Enfin, je vais acheter des Yeezy chaussons. Des Yeezy chaussons. Autre chose aussi, ne vous demandez pas pourquoi notre enfant est toujours en body. Enfin, en culotte quoi. C'est tout simplement parce qu'il bouge vachement mieux à pieds nus et à genoux que quand il a un pantalon, etc. Là, il arrête pas de se mettre debout partout. Et j'ai pas envie qu'il se casse la figure, donc je sais qu'il est plus habillé comme ça. Quoi. Je sentais venir le coup de marteau sur l'objectif là. Ah oui, il aime bien donner des coups avec ce truc. Alex est parti dehors, il est monté sur la toiture parce qu'il y a un truc à réparer, un tout petit truc à côté d'une corniche. C'est pas grand chose, hein, mais il fait tout. Et je suis en train de faire un petit massage. À la tête. Des quoi? À la tête. Je suis en train de te faire un massage à la tête, c'est pas grave. Bien sûr, ça c'est du chocolat. Pas du chocolat chaud, mais du lait avec du chocolat. C'est du chocolat chaud, mais pas de soucis. Du coup, je lui fais des petits massages à la tête parce que là, Mila a 39,7 au moment où elle vous parle. 39,7, c'est la première fois qu'elle a autant de fièvre. J'espère vraiment que cette nuit ça va aller mieux, qu'elle va pouvoir se reposer. Et j'espère que demain ça ira mieux parce que là... Ça va faire 4 jours, 3 jours, 4 jours, je sais même plus. Elle a eu sa première fièvre la nuit de lundi à mardi. Et au moment où je vous parle, c'est pas grave, c'est le vibreur. Et au moment où je vous parle, on est vendredi. Donc ça me stresse quoi. Là vraiment ça commence à faire beaucoup. Bon, je vous reprends après une douche. Je me suis foutu du savon dans l'œil. C'est pour ça que j'ai un œil peut-être rouge, je ne sais pas. Bref, je vais vous laisser maintenant les amis. Je suis désolée, ce vlog il a été pourri. Vraiment, je le sais. Vous pouvez le dire, il a été pourri ce vlog. Mais honnêtement, je suis fatiguée. Il est 20 h pile. Je vous mens pas, j'ai l'heure qui est en face de moi, il est 20 h pile. Je suis au bout de ma vie, en même temps je me suis levée vraiment tôt. Mila est plus en forme maintenant. C'est vraiment des hauts et des bas quoi. Il y a des... Le bas c'est quand elle a 39, elle a eu 39,7 tout à l'heure, elle était au bout de sa vie. Ça a duré une demi-heure et après c'est parti, elle rejoue comme si de rien n'était, je ne comprends pas. Je vais vous laisser parce qu'en plus j'arrive même plus à parler tellement je suis HS. J'espère vraiment qu'on va réussir à mieux dormir, que Mila ça va pas aller, que ça va pas être encore un bad trip cette nuit de fou. Parce que même moi j'ai besoin de récupérer, faut pas oublier que je m'occupe de Wen la journée et j'ai pas envie d'être une larve quoi. Voilà. Bon sur ce les amis, j'espère en tout cas que ce petit vlog vous aura quand même plu. Et puis je vous retrouve dès demain, je l'espère vraiment plus en forme. Et demain j'ai une petite idée d'activité pour Mila, donc j'aimerais faire 1 ou 2 choses. Voilà, je vous retrouve dès demain pour un nouveau vlog. À demain.